Pas l'annuaire, hein, le beau teint, mais un beau teint. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il y a quelques semaines sur Instagram, je vous ai demandé si vous vouliez voir des vidéos en particulier sur ma chaîne et l'une d'entre vous m'a demandé de faire un teint complet en expliquant bien où positionner chaque produit, donc le blush, le contouring, l'highlighter, comment faire un beau teint. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors bien sûr, toutes les étapes que je vais vous montrer ne sont pas obligatoires, il y en a certaines qui sont facultatives. Par contre, il y en a d'autres, vous pouvez pas les passer. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Moi, en tout cas, je vous laisse là et je vous retrouve en fin de vidéo. Beauty Blender. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la barrette de l'amour dans mes cheveux. J'ai fait mes soins d'hydratation juste avant de me mettre à tourner avec vous. Donc on va pouvoir commencer tout de suite et on va commencer par la base. Donc moi, je vais utiliser la Makeup Revolution. C'est la Pore Perfecting Primer. C'est une base, comme son nom l'indique, qui va aider à flouter les pores, vu que j'ai des pores très dilatés sur la zone T. Donc j'en prélève un petit peu, il n'y en a pas besoin forcément beaucoup. À chaque fois je me fais avoir, j'en mets beaucoup trop. J'ai pas encore trouvé la dose parfaite. Et vous allez voir, donc elle va avoir cet effet un peu velouté. Maintenant, je vais venir mettre mon fond de teint et je vais utiliser le Born This Way. J'utilise le fond de teint Born This Way classique, pas le mat. Et moi, je l'ai en teinte allemande. C'est couvrance moyenne à forte. Là, j'utilise l'éponge de chez IMAX Design. Je les trouve super bien, elles sont toutes moelleuses. Toujours bien secouer son fond de teint. Certains fonds de teint se bifassent, d'autres non. Et moi, j'en mets 2 pompes parce que je sais que pour faire tout mon visage, 2 pompes, c'est suffisant. Je répartis la matière et je viens l'appliquer sur l'intégralité de mon visage et je vais redescendre aussi un peu dans mon cou. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte en teinte 20B Light. Cet anti-cerne là, il a un sous-ton rosé légèrement parce que maintenant je mets la Finishing Powder de chez NYX et elle est en teinte banana, donc elle a un sous-ton jaune. Si j'ai gardé le sous-ton rosé sur mon anti-cerne, c'est parce que en colorimétrie, alors je suis nulle en colorimétrie mais ça je l'ai compris, c'est que le rosé et le doré s'annulent pour faire un nœud. Grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir. Donc j'aurais eu un anti-cerne à sous-ton doré, j'aurais mis du jaune par-dessus, j'aurais été presque orange. Alors que là, en l'ayant en sous-ton rosé, la poudre banana ne donne pas cet effet un peu trop jaune ou un peu trop orange et camoufle quand même très très bien le bleu de mon cerne. Alors tout ça c'est de la colorimétrie. Donc maintenant je vais venir l'appliquer mon anti-cerne après tout ce blabla. Donc mon anti-cerne, je le place bien sûr sur mon cerne. Alors je fais un trait comme ça et après à ce niveau là. Ensuite je vais faire l'arête de mon nez, que là du coup je vais faire mes points de lumière avec. Et je vais faire aussi mon front, l'arc de Cupidon et mon menton. Je vais en mettre un petit peu aussi sur mes paupières. Et maintenant, toujours avec mon éponge et le côté pointu et propre du coup de mon éponge, je vais venir dégrader mon anti-cerne dans mon teint. Alors on dégrade bien au niveau du front et au besoin on reprend avec la partie où on a mis le fond de teint pour redégrader les extérieurs. Et pareil, à ce niveau-là, j'hésite pas à revenir avec mon éponge pour bien se faire se fondre les deux. Maintenant qu'on en est là, je vais venir tout de suite poudrer mon dessous d'œil. Personnellement, j'ai des ridules au niveau de mon dessous d'œil. Donc je vais bien repasser avec le côté pointu de mon éponge parce que ça va avoir bougé bien sûr dans les ridules. Je vais venir bien dégrader dans mes ridules pour pas que ça fasse, vous savez les sillons qu'on peut avoir sous les yeux. Et ensuite, avec ma poudre, en fait, je ne vais faire que mon dessous d'œil. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, moi c'est parce que j'ai les cernes foncées. Et donc je prends un pinceau très souple et je viens du coup tapoter sous mon dessous d'œil. Maintenant on va venir poudrer le reste de notre visage. Alors faites attention quand vous poudrez, parce que si vous poudrez un teint qui a déjà bougé, comme sur mon front, donc qui a déjà fait des ridules, vous allez fixer vos ridules et vous aurez vos ridules toute la journée. On reprend son éponge et on repasse. Une dernière chose aussi avant de poudrer, si vous avez des produits crème pour votre contouring, pour votre blush, pour votre highlighter, je vous conseille pour pas faire de taches, c'est de le mettre avant de poudrer votre teint. Si vous utilisez des produits crème pour faire de votre contouring, votre blush, vous allez perdre en intensité en fait. Une fois que vous aurez poudré, il faudra repasser avec un produit poudre pour regagner un petit peu d'intensité. En tout cas moi là je vais poudrer mon teint puisque je ne vais plus du tout utiliser de produits crème. Pour fixer mon teint je vais utiliser la poudre libre de chez Fenty, c'est la Pro Filter et elle est en teinte butter. Chez Fenty ça se présente comme ça, donc il y a un gros tamis comme ça et moi du coup j'en mets dans le couvercle. J'aime les teints mat, j'aime les teints très poudrés qui bougent pas et qui ne brillent pas au fur et à mesure de la journée. Alors je mets de la poudre parce que si vous
vous ne poudrez pas correctement votre visage, en fait, quand vous allez venir avec votre contouring derrière, si votre teint n'est pas bien poudré, en fait ça va faire des taches. Imaginons, vous n'avez pas bien poudré votre joue, donc il y a beaucoup de poudre là et pas du tout là, ou très peu. En fait, vous allez passer pour faire votre contouring, là ça va très bien s'appliquer, ça va très bien se dégrader, et après, ça va accrocher tout de suite parce que ça va être gras, et du coup vous pourrez pas l'estomper parce que ça sera accroché et ça aura fait une tache. Je passe énormément de temps à poudrer mon teint pour ça en fait, pour éviter qu'il y ait des taches, pour éviter que je galère en fait après à finir mon... Et quand vous poudrez votre teint, je vous conseille de tapoter pour déposer la poudre, parce que sinon en fait après vous allez faire bouger votre fond de teint et votre anti-cerne. Je vais aussi poudrer mes paupières, donc j'enlève le sillon qui s'est créé sur mon œil à cause de l'anti-cerne et je poudre ma paupière. Et en fait de poudrer la paupière, si vous vous maquillez pas les yeux ou si vous faites que un trait d'eyeliner, ça va vous éviter en fait d'avoir un sillon qui va se créer au fur et à mesure de la journée. Je pense qu'on l'a toutes connu ce sillon là. Donc là je vais faire mes sourcils, je vous en ai déjà parlé incalculable de fois, je vous laisse aller revoir une ancienne vidéo que je vais vous mettre juste ici pour voir comment je fais mes sourcils. Voilà, mes sourcils sont fixés, je vais venir faire mon contouring. Alors en ce moment je fais mon contouring avec un des bronzers de chez Beauty Bay, c'est la teinte Donut, et en fait c'est un bronzer à sous-ton froid. Ça évite d'avoir ce côté un peu orangé que des fois on peut avoir avec certains produits. Moi je l'adore, il s'applique super bien. Ensuite j'utilise un petit pinceau un peu rond on va dire pour le faire. Avant j'utilisais un pinceau biseauté, vous pouvez totalement utiliser un pinceau biseauté pour le faire. C'est juste que moi là j'aime bien cette forme en ce moment, ça fait quelque chose de plus diffus et je trouve que ça s'estompe beaucoup mieux. Et pour placer son contouring, alors pour placer son contouring ça va vraiment dépendre du visage de chacun. Mais grosso modo, quand vous regardez votre visage dans le miroir, vous mettez de face et après vous tournez légèrement la tête à gauche ou à droite, on s'en fiche. Et là vous allez voir en fait un creux se dessiner. Et grosso modo, c'est là où vous placez votre contouring. Pour ceux qui n'ont pas de creux, vous partez du dessus de l'oreille et vous redescendez vers la bouche en fait. Comme ça. Moi en tout cas c'est ce que je fais et on y va tranquille sur l'application. Ensuite moi je le mets aussi au niveau de l'arête de mon visage, déjà pour cacher mon double menton. Après ça sert à rien de faire un contouring trop forcé, si vous aimez pas vous pouvez totalement venir avec une poudre de soleil et réchauffer votre teint avec un pinceau plus gros que ça. Donc le front, moi en fait je fais tout ce qui va être autour là. Ensuite pour le nez, donc je prends de la matière et je vais venir pincer légèrement mon pinceau parce que je vais garder le même. C'est pour ça qu'un pinceau biseauté des fois c'est pas plus mal. Et faire chaque côté de mon nez. Mon nez est assez imposant sur mon visage. Et aussi on n'oublie pas le bout du nez. Pour ceux qui aiment le nez retroussé, vous pouvez donc toujours en pinçant votre pinceau ou en prenant un pinceau plus fin, vous pouvez donc passer sur votre nez à ce niveau là. Voilà, à ce niveau là. En fait ça va créer une ombre comme si vous aviez donc le nez retroussé. J'ai créé une ombre sous ma lèvre inférieure pour donner l'impression que mes lèvres sont plus pulpeuses. Ce que je vais faire là, c'est une étape qui est facultative puisque on a déjà poudré notre teint. Je vais venir avec la palette Turn Up the Light de chez Too Faced, ramener un tout petit peu de lumière en fait sur mes points de lumière. Donc je prends la teinte Soft Focus et je reviens au niveau de mon dessous d'œil, continuer à lisser en fait à ce niveau-là. Je refais mon menton aussi, je fais mon nez au passage et mon front. Et maintenant, je vais venir mettre du blush. Là, j'ai choisi un blush qui est quand même assez foncé, mais c'est pour que vous puissiez bien voir où je le positionne à la caméra parce que c'est vrai qu'un blush on le voit pas toujours ou alors faut énormément forcer. Donc là j'ai choisi un des blushs Beauty Bay en teinte royale et je le trouve juste magnifique. Il est vraiment trop beau. Il rend pas si foncé que ça en fait à la caméra. Je vais en venir avec un pinceau biseauté, positionner donc mon blush. Le blush ça se positionne donc juste au-dessus de votre contouring. Il y en a qui le mettent juste ici. Moi j'ai tendance à rougir facilement donc je vais pas en mettre là. Vous pouvez si vous ne rougissez pas mais moi je vais pas le faire. Donc je vais le positionner du coup juste au-dessus de mon blush et je vais le remonter un petit peu. Donc ouais on voit que il est bien pigmenté ce blush. Si vous voulez en fait après avoir posé votre blush, vous pouvez venir avec un gros pinceau poudre et vous pouvez donc estomper ce que vous venez de faire pour bien en fait se fondre les deux matières. Et en même temps ça finit votre dégradé et ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel. Et maintenant on va passer à l'highlighter. Alors oui je ne suis pas du tout sponsorisée par Beauty Bay pour cette vidéo, c'est juste que j'aime beaucoup leur nouvelle gamme de teints. Donc là l'highlighter j'ai pris la teinte Glaze, il est comme ceci, il est vraiment très beau. On a mis le contouring, on a mis le blush et l'highlighter se place donc au niveau de au-dessus de la pommette en fait, juste là. Alors moi je le remonte toujours. Et donc avec un pinceau très souple, vraiment très souple. Je le mets aussi au niveau de mon menton, au niveau de mon nez, l'arc de Cupidon. Et bien sûr maintenant, on va fixer. Alors mettre du spray fixateur, ça aide à fixer donc le teint. Mais ça aide aussi à bien se mélanger toutes les couches de maquillage qu'on a pu mettre sur notre visage. Et voilà le look final.
Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est pas hyper compliqué de faire son teint. Par contre, soyons honnêtes, faire son teint prend du temps. Moi, quand je fais mon teint, quand je fais juste ce que je viens de vous montrer, ça me prend déjà 20 minutes. Je suis honnête avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était la première vidéo dans le setup de l'année, puisque la première vidéo de l'année c'était un vlog et que j'ai commencé l'année dernière, alors c'était pas vraiment la première vidéo de l'année. Dites-moi en tout cas si la vidéo vous a plu, si je vous ai aidé à y voir plus clair, que bah je suis pas spécialement très bonne pédagogue. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle année 2021, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.